Aujourd'hui, je vais vous parler d'un programme qui permet de faire du montage vidéo à un niveau, pour ainsi dire, professionnel sur une tablette ou un simple iPhone. Il s'agit d'un nouveau programme, c'est LumaFusion. Je lance directement le programme. Donc, vous avez ici l'ensemble du storyboard avec les différents projets en dessous. On va directement créer un projet pour vous montrer. Donc, je vais l'appeler démonstration. Démonstration, il est créé. Voilà, je vais rajouter bien entendu. Et on peut choisir ce qu'on veut comme toute la vidéo ou une partie de la vidéo, exactement comme on veut. Je vais prendre ici une petite partie. C'est juste pour vous montrer. Voilà. On peut bien entendu diminuer le storyboard. Voilà, le timeline, pardon. Je vais ici en rajouter un deuxième. Ok, directement. Et voilà, vous avez donc directement deux. Ensuite, je vais maintenant rajouter une petite photo pour vous expliquer. On va aller rajouter la photo ici. Oui, je vais rajouter la photo. On va l'installer là-bas. Et je vais voir un peu dans les albums ce qu'il y aurait comme, par exemple, une photo panoramique. Je vais prendre une panoramique que je vais mettre là. Donc, on va travailler sur la première. Je peux l'agrandir. Donc, ensemble, quand vous allez passer dessus, là, directement, nous avons la photo ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette photo, lorsque je clique deux fois dessus, je tombe sur une nouvelle fenêtre. Là, ça va me permettre de travailler la photo, de l'incliner comme j'ai envie, de la mettre où je veux. On va par exemple la mettre, elle pourrait démarrer à presque rien. Je vais la réduire là, c'est bien suffisant. Et le gros avantage de ce programme, lorsque vous mettez début du programme, donc le début, je peux très bien mettre ici ce qu'on appelle un keyframe. Vous allez comprendre tout de suite à quoi sert le keyframe. Je vais avancer. Là, je vais mettre un deuxième keyframe, c'est-à-dire, je vais l'agrandir, je vais le mettre là, et je vais remettre un troisième. Commencer, je suppose, voilà. J'en rajoute un, et là, je vais demander qu'il disparaisse. On va le positionner là. Voilà ce que vous allez avoir. Voilà. Oui, il arrive, et il disparaît. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire également, si vous cliquez trois fois sur la bande vidéo, on désynchronise la bande vidéo de la bande son. Pour la bande son, je clique deux fois dessus, et exactement la même chose. Donc je vais me mettre, je choisis la bande audio, oui. Je vais me mettre en début de la séquence, là, je vais ajouter un keyframe, le voilà. Je vais continuer à avancer, là, je vais rajouter un keyframe et je vais diminuer, on le voit bien ici, ouais, je vais diminuer le son. Je continue, je rajoute un, et là je vais le remonter, voilà. Ensuite je reviens arrière et voilà ce que ça donne. Et on entend presque plus le son, puis le son remonte. Donc c'est déjà pas mal du tout. Il faut savoir que l'on peut rajouter également une voix off par en dessous. On peut mettre trois bandes également vers le haut en vidéo. Alors, je vais venir sur maintenant le problème de transition. Les transitions, on va cliquer toujours ici. On va changer pas les titres mais les transitions. Voilà les transitions. Je vais prendre par exemple cette transition-ci et je vais venir la placer. Vous voyez, puis la placer entre les deux, puis la placer sur un côté ou sur l'autre. Ici, elle est placée entre les deux. Je vais agrandir bien entendu pour qu'on puisse bien la voir. Voilà, voilà la transition qu'on peut bien entendu augmenter également. Hein. La transition, elle peut agrandir ou diminuer. Alors, voilà, la transition. Voilà, et on est passé sur autre chose. Voilà. Donc, jusqu'à présent, nous avons donc les transitions. Nous avons également, je vais la mettre plus loin pour un travail par après. Je vais d'abord vous montrer une chose qui est très intéressante. Vous avez ce qu'on appelle les titres. Les titres, je vais aller chercher un titre, tout le monde sait placer un titre, mais je veux vous montrer autre chose. Je vais placer par exemple un titre ici, à l'agrandir. Je vais cliquer donc dessus. Alors, il faut savoir que chaque
zone, voyez, on peut la déplacer ou l'effacer. Voyez, ici, je l'efface. Je vais effacer également celle-là. Ça, plus besoin. Ça, pas besoin non plus. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai gardé? Uniquement cette zone-ci. Pourquoi j'ai gardé cette zone-ci? Vous allez tout de suite comprendre. Je vais cliquer ici, je vais rajouter du rouge. Voilà, donc on l'a en rouge. La couleur de rouge n'a pas tellement d'importance. Voilà, j'ai pris l'orange bien entendu. Et ici, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai une zone qui est pour transparente, ça pourrait être une flèche, ça peut être n'importe quoi. Le gros avantage de ce truc, lorsque vous allez revenir dessus, je vais reprendre, je clique dessus de nouveau et je vais travailler comme tout à l'heure avec la zone que je vais mettre ici. On va se mettre en début. Le personnage là, je crée ma keyframe. Je continue à avancer. Il est toujours, je crée, je le déplace. Évidemment, dans ce cas-ci, il ne bouge pas. Mais si maintenant, j'avais décidé de le déplacer, voilà. Et voilà ce que j'obtiendrais si je voulais suivre quelque chose. Voilà ce que ça donne. On peut aller chercher. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Maintenant, vous avez vu, d'après ce que je vous ai montré, on peut très bien également créer n'importe quel titre grâce à ce principe. On peut aller rechercher des cadres, on peut aller rechercher ce que l'on veut. Alors, chose aussi très importante, voilà, j'ai ici une image panoramique. Je peux très bien aller la placer derrière, ce sera peut-être plus simple pour une explication. Bon, je vais cliquer sur mon image panoramique. Je peux très bien augmenter mon image panoramique. Voilà. Je vais la mettre, bien entendu, au début. Je me rajoute l'endroit où elle se situe. On pourrait même faire comme ça, elle prend toute. Voilà. Et lorsque j'arrive au bout, là, je rajoute un. Je vais très vite, hein, c'est juste pour vous montrer le principe. Et voilà ce que l'on a. Donc, là, et on a une image panoramique. Maintenant, je vais vous expliquer vite comment mettre une transition. Je vais augmenter ici. Voilà, on va dans les transitions. Et je vais prendre par exemple cette transition-ci. Nous allons aller mettre, vous voyez, on peut la mettre à la fin, au milieu ou au début, bien entendu. Je vais ici la mettre. Voilà. Monter la transition. Et voilà notre transition. Voilà, nous passons sur autre chose. Maintenant, ce que je peux faire également, c'est aller chercher des musiques qui sont libres de droit d'auteur. On va prendre une musique au hasard. La musique ici, on va diminuer aussi. Pas tellement d'importance. Et voilà, j'ai déplacé ma musique. Voyons ce que ça donne. Voilà, très simple. Vous pouvez bien entendu faire des transitions d'une musique à l'autre. Même principe que pour les photos, les vidéos. Ensuite, lorsque vous avez terminé, on reclique pour revenir sur le projet. Le projet, bien entendu, oui, on peut choisir l'image seconde, on peut changer l'aspect, on peut tout faire avec un projet. On peut, oui, sur ce projet, j'ai demandé que chaque fois que j'apporterais une photo, ce serait 2 secondes, les titres seraient 3 secondes, les transitions. Et donc maintenant, ça permet, grâce à ça, de déplacer un titre, de bouger ce qu'on veut, de faire apparaître, de faire disparaître ce que l'on a envie. Maintenant, une dernière chose que j'avais oublié, je vais prendre ici cette morceau de vidéo. Et si je clique, si je vais ajouter quelque chose, ou bien l'insérer, si je pars ici avec la flèche horizontale, il ira le mettre après. Voyez-vous ?
On peut également, si je clique sur la bande, je peux la couper. Voilà. J'ai le choix entre tout, si vous avez plusieurs, ou bien uniquement ce que j'ai sélectionné. Voilà, ici, je prends l'exemple. Voilà, et je peux très bien aller la déplacer. Là, je peux la diminuer, je peux en faire ce que je veux. Voilà. J'espère que cette petite explication vous aura aidé. Autre chose, avant de terminer, c'est maintenant que j'y pense, vous pouvez également, voyez-vous, aller choisir votre vitesse. Ici, je vais demander que la vitesse soit beaucoup plus faible. Et voilà. Maintenant, évidemment, avec le son, ça ne correspondra à rien. Mais voilà. Là, j'aurais très bien pu couper la bande son et laisser la bande son pour qu'elle continue à la même vitesse. Donc ça, c'est un autre problème. J'espère que cette petite application vous aura plu. Et bon travail. Une dernière chose, cette application est payante, elle fait 23 euros. Mais qu'est-ce que c'est que 23 euros pour ce genre de programme? Je crois qu'il vaut la peine car vous pourrez faire ce que vous voulez comme montage. Bon travail à tous.